Mesdames et messieurs, 90% des traders perdent et pourtant tout le monde pense pouvoir battre les marchés. Et le poker, est-ce que c'est vraiment pareil? Aujourd'hui, on va comparer deux univers où on joue avec de l'argent, le poker et le trading. D'un côté, un jeu d'argent contre d'autres joueurs, de l'autre, un combat contre le marché et les algos. Variance, gestion du risque, mental, win rate, tu vas voir la différence est bien plus énorme que ce qu'on croit. Je suis Lona, grinder MTT et coach poker et on va décortiquer tout ça ensemble. Si t'aimes les analyses cash et les vraies infos, pense à t'abonner, à liker la vidéo et c'est parti. Du coup, on va vraiment voir la différence entre les deux aujourd'hui. Je vais te montrer, là, je t'ai illustré avec le vainqueur du main event qui a misé 10 000 dollars et qui est reparti avec 10 millions de dollars. Là, c'était encore il y a une semaine, 2 semaines, au WSOP à Las Vegas. Et du coup, comme on peut voir, vraiment, c'est un jeu où on peut gagner les deux. C'est vraiment un jeu où on peut gagner beaucoup d'argent. Ici, on va voir du coup le premier point commun entre les deux, qui est la gestion du risque et la variance. Donc là, on voit vraiment que j'ai pris un sample, je t'ai mis un graphe où on peut voir la différence de gain au bout de 10 000 games si tu run bad, si tu n'as pas de chance. Donc là, on voit que tu fais quasiment 15 000 dollars de profit, 15 000 euros. Et dans le meilleur des cas, tu peux faire 150 000 euros de profit. Ici, j'ai mis un exemple, j'ai plus combien, 30% de ROI, quelque chose comme ça. Mais juste ça, c'est la dispersion qu'on peut avoir dans tes gains, que tu peux avoir sur tes gains. Et du coup, c'est un premier point commun, donc la gestion du risque, la gestion de la variance. C'est la même chose dans le trading, parce que si tu, par exemple, si tu prends une position ici et que tu sors, tu te fais wash out et que le cours il va en dessous de ton stop loss, forcément tu perds tes gains. Donc il faut vraiment avoir une bonne gestion du risque, une bonne gestion de sa bankroll et faire attention parce que ces deux milieux sont communs dans ce point-là. Maintenant, on va voir les principales différences entre les deux. Donc déjà, la première différence, c'est que le poker, tu dois te battre contre d'autres joueurs, tu dois gagner contre d'autres joueurs. Donc si on voit par exemple là une table, tu es ici et tu dois faire des meilleurs plays ou tu dois gagner des jetons par rapport à ces joueurs-là. Et ensuite, au fur et à mesure que le tournoi avance, tu te retrouves avec moins de joueurs, mais tu dois toujours gagner ta table ou essayer de gagner le plus de jetons possible. Et donc au poker, tu es contre d'autres adversaires, contre d'autres joueurs. Et dans les salles de marché, tu es en général contre d'autres algos, donc dans le marché financier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au poker online, c'est estimé qu'il y a environ 70% des joueurs qui sont perdants. Et en trading, c'est quasiment 85 à 90% des traders qui sont perdants. Surtout des traders particuliers. Donc c'est vraiment c'est vraiment la minorité qui arrive à gagner. C'est une compétition, il faut savoir faire des meilleurs plays que les autres. Et dans un cas, tu te bats contre des joueurs, et dans l'autre cas, tu te bats contre des marchés ou des machines. Maintenant, on va voir une autre différence clé, c'est les informations disponibles. Au poker, c'est un jeu d'informations incomplètes. C'est un jeu où tu as, par exemple, la variante que je joue, le No Limit Hold'em, c'est un jeu où tu as deux cartes, et ensuite il y a des cartes communes, mais tu connais pas les cartes de tes adversaires, tu connais pas les cartes qui vont arriver dans le board. Et du coup, ça fait que tu dois avoir une stratégie qui doit se baser forcément sur un éventail de range, une estimation des cartes que tu penses de l'adversaire. Et aussi, tu dois faire attention à pas être trop lisible sur ta main pour pas qu'il puisse directement prendre la meilleure décision. Et à la différence, c'est que dans les marchés, en fait, toutes les informations sont disponibles. En tout cas, normalement, toutes les informations sont publiques et disponibles pour tout le monde au même moment. Et du coup, maintenant, ça devient juste une question de lisibilité des informations et savoir lesquelles sont utiles, lesquelles sont primordiales. Donc, dans tous les cas, en fait, par contre, l'humain doit prendre la bonne décision et il y a toujours une question de risk-reward. Donc, mettre un certain montant dans le pot ou d'argent en général, ou même juste prendre une position d'une certaine taille. Et ensuite, tu dois avoir un risque. Donc, ça, c'est ton risque. Et ton reward, c'est le upgain que tu peux avoir. C'est ce que tu peux gagner à partir de ça. Donc, par exemple, si tu gagnes tout le pot, tu peux gagner plus que ce que tu as misé forcément. Et si tu arrives à passer ton trade, tu vas gagner plus d'argent que ce que tu as misé. Maintenant, on va voir un autre aspect, une différence, c'est l'aspect psychologique. Donc, ce qu'il y a au poker, c'est le tilt. Donc, ce qui est dur, ça peut être au bout d'un moment, tu peux commencer à faire des mauvais plays juste parce que tu es
sous le coup des émotions, tu vas commencer à t'imaginer que ton adversaire, il te own totalement, donc qu'il a le dessus sur toi, en tout cas que tu as plus d'edge sur lui. Et donc, dans le poker en général, ça s'appelle le tilt. Après, il y a d'autres types d'émotions, mais la principale, c'est le tilt. Et là, on voit juste Gus Hansen dans la photo. Et non, et on voit juste que ouais, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est très important du coup de gérer ses émotions, de savoir vraiment avoir une bonne gestion des émotions, pour pas déjouer, pour pas avoir une grosse variation de niveau de jeu quand tu es dans ton A-game, quand tu joues très bien et quand tu joues moins bien. Et un autre truc qui peut arriver aussi dans le trading, et ça c'est autre chose, c'est vraiment l'over-trading après perte. Donc c'est en fait que tu essayes de rattraper tes erreurs, rattraper tes gains, et en fait tu peux tout perdre comme ça gratuitement ou rapidement, pardon. Donc si tu commences à chasser tes gains en te disant ouais, faut que j'augmente la taille de mes positions pour récupérer et être gagnant à la fin de la journée, du coup ça peut devenir vraiment une stratégie qui va t'emmener à la banqueroute, quoi. Donc c'est pour ça, dans ces deux cas, le facteur psychologique, il est assez important, mais il y a une grosse différence dans l'aspect psychologique et dans les dérives qu'il peut y avoir surtout. Maintenant, on va voir la courbe d'apprentissage, surtout au poker. Et là, je t'ai illustré avec la courbe d'un joueur bien connu. Je te dis pas qui c'est, si tu sais qui c'est, mets-le moi en commentaire et je te dirai si tu as juste. Comme ça fait un petit jeu. Et ouais, juste ce qu'on peut voir, c'est qu'au poker, la courbe d'apprentissage, en fait, c'est plus on est compétent en général et plus on joue cher. Et, euh, et plus on est compétent et plus on est sûr de notre niveau, et plus on va pouvoir, ouais, c'est ça, jouer des games plus chers, jouer avec des joueurs aussi plus forts, forcément, parce que plus on joue cher, plus on joue contre des joueurs en général qui sont forts, parce qu'il y a plus d'argent à la clé, et il y a plus d'argent aussi en jeu. Donc le risque est un peu plus haut, et le reward aussi est plus haut, mais le risque fait que plus on prend de risques, et plus en général on tombe contre des bons joueurs. Et là, on peut voir par exemple au niveau de ses stats, donc ce joueur-là, par exemple, il a pu commencer au début de sa carrière en jouant des tournois pas chers, peut-être 5, 10, 20 euros. Et au fur et à mesure qu'il joue, qu'il commence à gagner beaucoup avec les tournois, il peut jouer de plus en plus cher. Et là, par exemple, on voit qu'il joue en moyenne des tournois à 150 euros quasiment online. Et spoiler, c'est juste une partie de ses gains. Et il est très connu, donc tu me diras en commentaire qui c'est. Je dis même pas d'indice, c'est trop facile sinon. Mais la plupart des joueurs de poker sauront qui c'est ici. Et du coup, la différence avec le trading, c'est que la courbe d'apprentissage est vraiment différente. C'est pas forcément qu'on commence à jouer plus cher, c'est-à-dire à miser plus cher quand on apprend plus, mais il y a une part de différence par rapport au marché, et juste on va pouvoir prendre des plus grands profits en fonction du marché si on arrive à bien suivre le marché et arrive à bien sortir au bon moment. Et du coup, c'est pas forcément la même courbe d'apprentissage, c'est pas la même façon d'apprendre, et c'est pas aussi la même façon de gérer ses risques. Maintenant, la question peut-être qui t'intéresse, c'est lequel tu devrais choisir pour faire de l'argent. Et là, le spoiler, c'est que malheureusement, je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui est vraiment facile pour faire de l'argent rapidement. Il y en a qui parlent de faire de l'argent comme ça en side, en faisant un peu sur le côté, faire de l'argent sur le côté en s'y prenant vraiment pas longtemps par mois ou en général par jour. Et la question, c'est en fait, c'est juste, il faut réussir à être meilleur que les autres personnes dans la compétition. Il faut réussir à faire des meilleurs plays que les autres, à mettre en difficulté tes adversaires et à réussir à prendre le dessus sur eux. Donc tu vas devoir travailler, tu vas devoir apprendre de tes erreurs, tu vas devoir remettre en question tes plays et améliorer tes plays au fur et à mesure. Et si tu te fais pas bouffer par la violence, si tu fais bien et tu gères bien ta bankroll, tu gères bien tes émotions, sur le long terme, tu seras forcément gagnant, tu seras forcément un gros gagnant, et tu pourras, au plus tu améliores tes compétences, au plus tu augmentes dans la compétition et plus tu pourras gagner des grosses sommes d'argent dans ces deux domaines. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. J'ai un groupe Discord où j'aide des joueurs à progresser, et sinon toutes les infos sont dans le Discord. Sinon, tu peux me suivre mes aventures sur Instagram. Et j'ai fait d'autres vidéos sur des joueurs pros de poker. Moi, je suis spécialisé dans le poker, c'est le poker que j'ai choisi. Et j'ai fait des vidéos sur des pros pour si tu veux apprendre des pros. J'ai fait des vidéos où j'analysais mon propre gameplay si tu veux apprendre de mon gameplay. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!